Bonjour, ici le Dr Denis Boucher de Global Hémisphère. Alors, ce que vous voyez à côté de moi, c'est une balance à bioimpédance. Alors, grand mot pour dire qu'avec ce genre de petite balance-là, on mesure également votre pourcentage de gras. Une balance standard va vous donner votre poids. Donc, vous embarquez là-dessus. Si vous pesez, exemple, 200 livres, et que vous embarquez dans un programme d'entraînement, pendant 2 mois, 3 mois, vous faites des efforts considérables, vous faites attention à votre alimentation, vous faites de l'exercice 3 fois par semaine, et vous arrivez au bout d'un magnifique 3 mois et vous n'avez perdu que 8 livres. Et vous voilà en panique. En fait, juste prendre son poids ne donne qu'une petite partie de la réalité. L'avantage avec ce type d'appareillage-là, en fait, pour vous expliquer comment ça fonctionne, c'est pas compliqué. Vous embarquez là-dessus pieds nus. Cet appareil-là envoie un petit courant électrique dans votre corps que vous ne sentez pas. L'appareil mesure la résistance de votre corps au courant électrique et c'est cette résistance-là qui nous permet de déterminer votre pourcentage de gras. Ce qui est bien important de comprendre, c'est que votre corps contient du gras, mais contient aussi de la masse maigre. Donc, masse maigre, on va prendre les organes, les os et principalement les muscles. Donc, admettons que vous pesez 200 livres et que vous avez un pourcentage de gras de 40%. Donc, 40% de votre 200 livres, vous avez 80 livres de gras et la balance de votre poids est en masse maigre, donc en os et en muscles. En cours de route, lorsque vous allez vous entraîner, vous allez prendre de la masse musculaire. Et je vous l'ai dit, vous l'avez vu dans les vidéos et vous connaissez un petit peu ma philosophie si vous avez regardé les autres vidéos jusqu'à présent. Prendre la masse musculaire, c'est très important dans la perte de poids. Et imaginez que vous ne faites que vous pesez sur une balance standard avec votre poids. Il est fort possible, si je prends l'exemple de tout à l'heure, qu'après votre 2-3 mois d'effort, vous n'ayez que 8 livres de perdu sur la balance. Mais il est fort probable que vous ayez peut-être, par exemple, un 15 à 18 livres de gras de perdu et que vous ayez pris un 6 à 7 livres de masse musculaire. Donc la balance, elle, tout ce qu'elle voit, c'est la perte totale. La perte, dans le fond, si je me reprends, vous avez perdu un 15 à 18 livres de gras, vous avez repris un 6 à 7 livres de masse musculaire. Donc ce 6 à 7 livres-là, est comme un poids supplémentaire sur la balance. Mais pour ici, pour cet appareil-là, on est capable de faire la différence entre la masse maigre et la masse grasse, ce qui est très important. Donc, en faisant ça, en se servant de cet appareil-là régulièrement, on est capable de vous dire, oui, vous avez juste perdu 5 livres, mais en réalité, à tel moment, entre telle date et telle date, vous avez sur la balance perdu 5 livres. Mais en réalité, exemple, vous avez diminué votre pourcentage de gras de 2%, ce qui implique que vous avez en réalité perdu vraiment 10 livres de gras, mais vous avez pris 5 livres de masse musculaire. Donc sur la balance, vous ne voyez que 5 livres. Mais votre perte de gras absolue est vraiment de 10 livres. Et c'est ce qui est important de voir, parce que la balance va vous mentir à un moment donné si vous ne vous fiez seulement qu'au poids. Alors, très important. Autre aspect que je mentionne, l'indice de masse corporelle, qui est le poids divisé par votre taille au carré, qui est la formule pour mesurer votre indice de masse corporelle. On se sert beaucoup de cette dimension-là à l'heure actuelle, de ce calcul-là, pour classer les gens en termes de poids idéal et d'obésité. Sauf que l'indice de masse corporelle, lui, ne fait pas la différence entre le muscle et le gras. Donc, je pourrais prendre un joueur de football extrêmement musclé et avec l'indice de masse corporelle, le considérer comme quelqu'un d'obèse. Donc, vraiment, ce type d'appareil-là, où on mesure vraiment très efficacement le pourcentage de gras. Écoutez, on a une marge d'erreur aussi avec ce type d'appareil-là. On a une marge d'erreur de 2 à 3%. Le degré d'hydratation va jouer un rôle là-dessus, mais c'est beaucoup plus précis que peut-être aussi ce que vous avez connu avec les petites pinces où on pince vos bourrelets, où les marges d'erreur entre les gens qui mesurent sont très grandes et où la précision peut laisser à désirer quelquefois. Donc ça est très précis et ça nous permet également d'ajuster votre plan alimentaire. C'est-à-dire que si à un moment donné, votre plan alimentaire, vous ne mangez pas assez et on voit que vous avez une perte de masse musculaire, on va réajuster rapidement votre rapport calorique. Donc, j'espère que vous comprenez.
que la prochaine fois où vous allez vous servir d'une balance, vous allez vous servir d'une balance à bioimpédance et que vous allez considérer systématiquement que votre balance standard peut vous mentir. Alors, c'est un plaisir, encore une fois, d'être là avec vous. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à info@globalhémisphère.com. Encore une fois, merci d'avoir été là. À la prochaine.